Salut à tous, on se retrouve dans l'émission On en reparle, qui est une sorte de making-of, comme j'aime bien dire, de l'émission On en parle, puisque le principe est simple, c'est qu'on va parler de ce qui s'est passé dans la précédente émission et de ce qui va se passer dans l'émission suivante. Alors comme vous pouvez le voir, il reste encore quelques trucs, quelques éléments qui sont là encore, comme jeudi 29 septembre. On n'est pas jeudi 29 septembre, on est jeudi 6 octobre. Donc voilà, donc vous voyez que je suis vachement occupé à ce moment et vous allez le voir de toute façon dans l'émission puisque je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe actuellement. Donc si vous le voulez bien, on va juste revoir un petit peu l'overlay vite fait là parce que c'est vrai que c'est dommage. Donc là on va mettre jeudi 6 octobre. Voilà, au moins ça, hein, parce que bon, c'est quand même mieux. Et puis mettre aussi la rubrique, donc on en reparle, et non la rubrique on en parle. Voilà, comme ça sera plus propre et on sera bien. Voilà, c'est notre petite modification du jour en live. Comme ça, vous pourriez voir un petit peu la chose. Donc voilà, j'aime bien reparler chaque fois de ce que c'est qu'on en parle, et ce que c'est on en reparle jusqu'au jour où peut-être il n'y aura plus besoin, puisque il y aura la communauté qui sera là et qu'on aura suffisamment de spectateurs, on va dire, pour éviter de refaire ce pitch. Donc on en parle, c'est un talk show où on invite en général des invités d'honneur qui ont des projets, donc des porteurs de projets qui souhaitent présenter ce qu'ils font, leurs services, leurs produits, que ce soit des passionnés, que ce soit des professionnels. C'est vraiment large, ça permet de donner la parole à chacun et de présenter un petit peu ce qui se fait. En général, on est toujours connecté avec Discord. Le logiciel Discord nous permet d'avoir des invités aussi, sans être des invités d'honneur, mais bien que ça soit un honneur de les avoir quand même. Ce sont des invités qui sont là pour apporter un peu plus dans le débat et qui sont aussi là pour enrichir les discussions avec l'invité d'honneur. En fait, ils vont poser des questions, ils vont rebondir sur ce qui se dit, etc. Donc ça, c'est génial. Et puis souvent, ce sont des invités qui ont plusieurs domaines, hein, enfin qui sont dans plusieurs domaines, notamment des domaines d'expertise, que ce soit des joueurs, que ce soit des gens dans l'économie, des chanteurs, enfin des gens qui ont d'expérience dans le monde artistique. Voilà, c'est très large et ça permet d'avoir des vrais retours sympathiques pour notre invité d'honneur qui est là aussi pour mettre en avant ce qu'il fait. Donc du coup, le principe de On en parle est là, les principes de On en reparle c'est assez particulier puisque c'est censé être une émission assez tranquille dans le sens pardon, où chacun peut venir interagir avec moi et on va parler en fait de ce qui s'est dit déjà dans la précédente émission, comme je disais, mais aussi on peut très bien voilà, mettre en avant des projets vite faits de certaines personnes qui viennent comme ça, je dirais pas en speed, mais en tout cas des personnes qui souhaitent dire un petit coucou, dire voilà, salut, voilà, je fais ça en ce moment, voilà, et puis c'est cool, ah oui, tu sais quoi, et puis tiens, on va regarder sur internet tout ça, parce que avec l'émission On en parle et on en reparle, on peut aussi montrer ce qui se fait sur internet en deux, puisque moi je m'occupe de la régie aussi, donc voilà, vous m'envoyez un lien, moi je regarde un petit peu ce que c'est, et puis si ça me plaît, eh bien je l'envoie, et coucou Earthman, voilà, je l'envoie directement sur mon moniteur, ça permet de montrer à tout le monde. Attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se fait ce truc. Voilà, ça y est, hop là. Et puis comme ça, en même temps, je vais vous montrer un petit peu ce que je voudrais vraiment vous parler aujourd'hui, parce que ben, si je peux mettre en avant les projets des autres, je peux mettre aussi mon projet aussi en avant. Donc voilà, si ça me plaît, ben je mets ça comme ça, et puis on en parle, etc. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais avant de parler de ça, hein, de cette partie-là, de cette cagnotte, j'aimerais vous parler bien évidemment de ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'émission On en parle. Moi déjà, je tiens à remercier infiniment tous les invités qui étaient là, à savoir Julien qui nous a fait le plaisir d'avoir sa webcam. Enfin, nous avons, chaque fois je vais te la sortir celle-là, Julien, parce que ça faisait un petit moment en fait qu'il sortait pas la webcam. Il était dans toutes les émissions, mais sans la webcam. Donc voilà, donc pour une fois on l'avait vu. Merci à Chris Martin qui est toujours là aussi et mon coach vocal qui apporte énormément à l'émission, puisque la dernière émission il c'était un petit peu aussi une émission pour tout le monde, puisque c'était des jeux de société, mais il y avait un jeu de société sur la musique, donc ça forcément ça parlait énormément à Chris.
Merci à Audrey, bien évidemment aussi, puisque Audrey, elle est toujours là aussi, elle apporte toujours sa bonne humeur. En ce moment, elle est très dynamique, notamment dans l'association Cooperact. Elle a des bonnes idées et tout ça, donc c'est cool. Merci aussi à son copain Oussama, bien qu'il soit arrivé trop tard après, mais bon, voilà, il a quand même soutenu l'idée qu'il viendrait à l'émission, mais comme il travaillait, voilà, il n'a pas pu être là à l'émission en proprement dit, mais il a regardé derrière, je suis sûr, voilà. Puis de toute façon, Audrey a dû lui en parler, puisque voilà, Benjamin Lavie est venu avec un superbe projet. C'est un créateur de jeux de société. Il est venu nous présenter déjà dans un premier temps son premier projet. Ça c'était super parce que c'était Singing in the Game. Singing in the Game qui était un jeu de société basé sur du blind test en quelque sorte autour de la musique. C'était génial ça parce que forcément ça parlait à Audrey qui adore ça, ça parlait à Chris qui adore ça et bien évidemment aussi à moi puisque je suis moi-même auteur, compositeur, interprète. Donc c'était ça, c'est un projet que je veux absolument qu'on possède. Donc du coup je le réaffirme dans cette émission, on en reparle. J'aimerais bien le commander à Benjamin. On va faire tout pour ça puisque il n'y a pas beaucoup d'exemplaires maintenant. Donc du coup si on le possède, je dirais que ce sera vraiment un superbe jeu puisque il n'y aura pas 50 000 exemplaires partout dans le monde. Voilà, donc du coup je voulais vous montrer un petit peu déjà dans un premier temps ça, voilà ce petit visuel aussi, puisque le deuxième jeu qu'il est surtout venu nous présenter, puisque c'était là où il était en pleine campagne, voilà, des choses à montrer, il est là. Donc c'était Memoria Bluff, et ça c'est un jeu superbe intéressant. Bon, il était sur Ulule, donc il a changé un petit peu la campagne marketing, il est parti sur autre chose. Il a décidé de relancer tout ça proprement, parce que bon, des fois, c'est vrai que les campagnes crowdfunding, c'est un peu difficile en ce moment. Donc du coup, on en a beaucoup discuté, on a parlé vraiment de tous les aléas aussi de la création d'un jeu de société. Donc c'est super intéressant, et l'émission devait être en ligne. Mais vous inquiétez pas, elle sera très bientôt en ligne. J'ai eu juste un souci avec YouTube, je sais pas pourquoi, il voulait pas la vidéo, mais je vais relancer en fait la vidéo, je vais la re-uploader en fait sous un autre format, peut-être ça passera mieux. En tout cas, on parlait de tout ça, on parlait de comment faire le jeu et tout ça, combien ça coûte et combien ça rapporte aussi. Et on s'est rendu compte que c'était ridicule, quoi. C'était genre 70 centimes par exemplaire vendu pour l'auteur. Vous imaginez 70 centimes sur un jeu de 20 euros, c'est quand même, voilà, c'était quand même assez pénible de s'imaginer qu'il allait partir avec l'éditeur, donc il avait décidé qu'il allait sans doute s'auto-publier avec sa société, puisqu'il a sa propre société. Voilà, donc je vous inviterai à revoir bien évidemment l'émission de la semaine dernière. Et pour en parler un petit peu du jeu en lui-même, ce qui était génial, c'est que ça permettait de raconter des histoires à travers des cartes. Vous aviez plusieurs cartes sur la table et vous pouvez raconter une histoire. Et là, le but, c'était pas simplement de la raconter, c'était bluffer ou pas bluffer. Et les autres joueurs devaient décider enfin en tout cas choisir si c'était un bluff ou pas, et selon si c'était vrai que c'était un bluff ou pas, ils gagnaient des points, etc. Donc c'est un jeu super intéressant parce que du coup ça permet aussi de découvrir un petit peu les autres personnes, et puis bon en même temps ceux qui aiment bien bluffer, ceux qui aiment bien créer un petit peu ce côté un peu poker on va dire, voilà, hop là, la poker face comme on dit. Voilà, c'est un jeu qui est super intéressant. En tout cas nous on va le commander aussi dans l'équipe, il y a pas mal de monde qui vont le commander. Audrey va le prendre à des fins professionnelles en plus, puisque ça peut vraiment être thérapeutique comme jeu, puisque tu es obligé de parler un peu de toi, tu es obligé aussi d'inventer des choses, donc c'est dans l'imagination et tout ça, donc c'est super, c'est un superbe jeu. Voilà, donc Memoria Bluff, moi je vous invite à revoir l'émission quand elle sera bientôt en ligne. Vous inquiétez pas, elle sera très vite en ligne. Et puis aussi l'autre chose, c'est que pour poursuivre un petit peu tout ce qu'il fait, etc., il faut bien évidemment aller sur... alors, je crois que c'était la Fémumuse. Ouais, c'est ça, Fémumuse. Fémumuse, vous avez sur Facebook, bien évidemment, la page. Vous l'avez sur Instagram aussi. Je l'avais invité en pleine émission de faire un lien entre les deux pour que ça soit connecté.
Bon, voilà, c'était un choix qu'il a dit, ah, peut-être pas connecter. Moi, je suggère, après, voilà, je suggère de toujours connecter les réseaux entre eux quand vous avez plusieurs réseaux pour votre projet. Donc, Femumuse, je vous invite à y aller. Ça permettra de lui faire voilà, un petit soutien supplémentaire, plus de followers pour acheter ses jeux et et qu'il aille plus loin, puisque c'est un créateur super sympathique et on a vraiment adoré cette émission. Voilà, ça c'était le petit point pour la semaine dernière. On a vraiment, moi j'ai vraiment kiffé cette émission, j'arrête pas de le dire. En interne, on a fait quelques petits comptes rendus. C'est vrai qu'on était tous d'accord sur le fait que c'était superbe. Maintenant, pour la prochaine émission, il faut que ça soit aussi superbe. Pour le coup, je vais préparer le visuel, je vais voir si je l'ai là. Mais j'ai déjà l'invité d'honneur du mois d'octobre. Et ouais, je l'ai là. Donc du coup, je vais vous le montrer. Ça va être... Ah, sur Ulule. Ah oui, alors du coup, si tu le trouves pas, Earthman, sur Ulule, c'est normal. C'est parce qu'il a arrêté la campagne pour relancer très prochainement. Mais il me semble quand même qu'on a la possibilité d'y aller dessus. Mais suivre. Donc, je vais te donner le lien comme ça. Ça sera plus simple. Hop là, Memoria Bluff. Peut-être à moins qu'il est complètement levé. Non, moi je le trouve là, je crois. Et voilà, il est là. Donc je vous donne le lien aussi, comme ça, sur le Twitch. Je te le donne, voilà, Earthman. Il avait atteint quand même 1303 euros. Mais voilà, c'était un peu... il sentait qu'il n'allait pas arriver jusqu'au bout. C'était un peu plus compliqué. Donc il a préféré remettre la campagne à plus tard. Voilà, donc du coup là vous avez quand même, je vais le mettre aussi de nouveau, hop, sur l'écran, comme ça tout le monde le voit, vous n'avez pas besoin de cliquer, tout ça, voilà, vous marche le travail. Vous avez déjà un petit peu les idées, les grandes idées en tout cas de ce que va être ce projet, ainsi qu'une description aussi de notre cher auteur Benjamin Lavie, et aussi de l'illustratrice qui a accepté de travailler avec lui, qui apparemment, enfin, je vous en dis pas plus, regardez de nouveau l'émission, c'est vraiment une superbe collaboration qui s'est créée, voilà, donc c'est super intéressant comme histoire. Comme d'habitude, hein, dans l'émission on en parle, on a aussi la tendance à découvrir aussi des univers qui sont extraordinaires. On avait quand même un jeu on avait un jeu qui s'appelait Bill, on va essayer de voir un petit peu où ça en était. On avait aussi un plasticien, on avait un coach vocal, on avait un essayiste, voilà, on a pas mal de quand même je dirais de profils super intéressants qui s'est passé dans On en parle. Et là pour le coup, on va passer à un autre profil. Alors là pour le coup c'est très 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 atypique et moi je trouve que ça peut être vraiment super. En tout cas ça montrerait que l'émission On en parle est vraiment ouverte à aussi des personnes qui s'engagent sur des projets locaux. Bon, c'est un artiste quand même, mais voilà, il y a quand même une démarche aussi très sociale et engagée, associative, qui nous parlera, enfin, qu'elle nous parlera cette personne. Attention, sans transition, on va vous voir le prochain invité. Voilà, c'est Daniel Flamang. Je ne sais pas si je le dis bien, Flamand. Je m'excuse, en tout cas, je demanderai à Daniel comment on dit exactement bien son nom de famille, comme ça, voilà, c'est quand même un signe de respect de bien dire le nom de la personne. J'ai rencontré Daniel en vrai sur un seul événement. En fait, je l'ai rencontré sur Canet en Roussillon, ça s'appelle. Bon, en général, c'est connu, même les touristes connaissent Canet. C'est un bord de mer. En bord de mer, il m'avait invité à chanter, à faire un petit événement qu'il avait organisé pour présenter ses œuvres. Et moi, je suis allé chanter à ses côtés. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était particulier parce que il faisait très chaud. J'ai chanté en plein soleil. Mais bon, voilà, j'ai tout donné. Et en tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de choses à présenter et à dire, je pense. Et pour le coup, je serais très content de l'avoir dans l'émission. On en parle. Et pour finir, en tout cas, sur cette partie-là, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qui a été annoncé jusqu'à présent,
ce ne sera pas le dernier jeudi, mais ce sera le 20 octobre, donc c'est-à-dire l'avant-dernier jeudi du mois, tout simplement parce qu'il y a les vacances et qu'à la fin des vacances, je ne serai pas, en tout cas, je ne pourrai pas être là. Et je me suis dit que c'était peut-être mieux de faire une vraie bonne émission une semaine avant que de faire une émission avec un matériel un peu réduit à distance. Voilà, c'était en tout cas l'idée. Et puis comme ça, ben, on se retrouvera encore plus vite dans l'émission. On en parle. Voilà, c'est un artisan d'art. Ça, c'est la petite particularité qu'il faut bien retenir. C'est que bah, c'est comme ça qu'il a voulu que je l'annonce. Et moi, je trouve ça génial. J'ai appuyé ça puisque c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait de la peinture, qui crée aussi des choses. Vous verrez ça dans l'émission. On en parle le jeudi 20 octobre à 21h. Voilà, ça, toutes les petites choses que je voulais vous annoncer déjà dans un premier temps et qui sont un petit peu le principe de On en reparle. Maintenant, moi, je voudrais vous parler d'un projet en particulier, mais n'hésitez pas aussi à réagir si vous voulez aussi, si vous avez un projet en cours ou autre, n'hésitez pas même à venir sur le Discord. Hein, moi, je suis là. Hein. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit peu le Discord, comment ça se présente. Juste, laissez-moi le temps d'enlever ça. Voilà, c'est bon. Hop là, parce que sinon en fait vous pouvez voir tout ce que je vais vous présenter en fait le Discord, voilà, parce qu'il y a aussi les autres projets. Donc voilà, ça c'est le Discord qui est fait pour l'émission On en parle, le serveur Discord. Nous avons aussi une particularité aussi qui est enfin moi en tout cas, moi j'adore mettre en avant les créations des autres, donc n'hésitez surtout pas à venir pour découvrir les projets et aussi partager vos projets. Moi c'est ce que j'aimerais beaucoup, parce que ça permettra au fil du temps d'avoir une vraie connotation sociale pour les porteurs de projets qui souvent ont du mal à avoir de la visibilité. Moi en tout cas, c'est ce que je veux pour les autres parce que c'est ce que je veux pour moi. Et en général, je trouve que c'est logique, c'est que si moi je le veux pour moi, d'autres le veulent aussi, on en a besoin. Voilà, c'est un besoin particulier. Et puis aussi parce que j'aime bien aussi le côté on en parle sans trop se prendre la tête, ou en tout cas bon enfant comme on aime bien le dire dans la description et le pitch de l'émission, c'est que vous venez comme vous êtes et on s'éclate ensemble à parler de ce que vous faites, et la passion prime sur tout le reste, donc forcément tout le monde se régale là-dessus. Voilà, donc du coup n'hésitez surtout pas à venir partager sur le Discord, moi je pense que c'est très rapidement, on va mettre en place, ça c'est aussi l'autre chose que je voulais dire, mais je vais le dire avant finalement. Voilà, on va avoir un annuaire. On va mettre tous les projets. Vous voyez que On en parle et fait partie de l'annuaire de Cooperact. Donc ce sera un annuaire de projets. Ce sera très nouveau puisque ça n'existe pas vraiment en fait. Jusqu'à présent, on a une sorte d'annuaire pour les entreprises, pour les associations, pour les personnes, les artistes et autres. Mais là, on a vraiment un annuaire qui sera ouvert à tout type de projets, que ce soit des projets professionnels comme des projets de gens passionnés. En tout cas, bon, bien évidemment, on fera une petite sélection avec l'association. On ne va pas mettre tous les projets qu'on aura, parce qu'il y aura peut-être des projets qui seront peut-être un peu bancals ou autres. Nous, ce qu'on veut quand même, ce sont des projets qui sont assez sérieux, dans le sens où, bien que vous ne soyez pas là pour gagner de l'argent avec ce projet en question, ça doit être un projet quand même un peu bien ficelé, dans le sens où simplement, quand on le regarde, on se dit ah oui, quand même, voilà. Et ça peut être des projets, comme j'ai dit, pro comme semi-pro ou amateurs, voilà, qui portent quand même à être visible et qui a un intérêt à être visible. Voilà, c'est ça l'idée, voilà, tout simplement. Voilà, ça on va l'améliorer au fur et à mesure. Pour l'instant, ça sera un annuaire centré avec une sélection avec l'association Cooperact, et au fur et à mesure on mettra carrément un système où ce sera vous qui pourra envoyer et choisir comment présenter votre page projet, ce qui permettra d'automatiser totalement la chose, mais ça ce sera peut-être un peu plus tard, voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est les choses que je voulais dire, donc n'hésitez surtout pas, hein, même vous pouvez m'arrêter en plein milieu de ma présentation, c'est fait pour ça, on en reparle et là, et même on en parle, moi j'aime bien donner la parole aux autres, c'est ça l'idée.
Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, la chose que j'aimerais vous présenter, et ça on va finir sans doute sur ça, sauf s'il y a quelqu'un qui se présente et qui arrive pour nous montrer un petit peu ses projets. Moi, je voulais vous présenter le roman Pour un autre monde. Qui, ça y est, enfin, j'ai fait la mise en page, j'ai enfin pris le temps de regarder pour l'imprimeur, etc. Tout est ficelé, etc. Et en fait, il manque plus qu'à envoyer le document et l'imprimeur va imprimer la chose. Bien évidemment, ben, pour imprimer, ça coûte quelque chose. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien de faire de la précommande pour m'alléger un petit peu. Parce que vous le savez peut-être ou pas, ben voilà, je suis un modeste, un modeste auteur, un modeste artiste, auteur, compositeur, interprète. Bon, voilà, donc du coup, ah oui, justement, tu fais bien de le dire, Earthman, c'est un rapport totalement avec Visum. Puisque l'objectif Pour notre monde, c'était bien évidemment de sortir un livre, enfin. Je vais enlever la barre des favoris, comme ça on voit encore mieux la chose. C'est vraiment un projet qui s'est ancré totalement dans la licence Visum. Je vais mettre Visum, voilà, galaxy.com. Voilà, Visum, qu'est-ce que c'est? C'est un space opéra où je mets vraiment plusieurs races dans un conflit vraiment incroyable, où en fait c'est deux grands blocs en quelque sorte dans une bordure des merveilles, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est une sorte de coin d'une galaxie qui s'appelle Visum. Et là, plusieurs races vont se rassembler, créer des alliances pour survivre en quelque sorte face à l'autre bloc qui est en fait l'opposé, ou tout simplement ils ne se comprennent pas. Enfin voilà, vous savez souvent que les conflits, c'est souvent un manque de communication finalement, un manque de savoir-vivre aussi, peut-être aussi, ou alors tout simplement il y a une volonté d'aller écraser l'autre ou de voler à l'autre. Voilà, c'est un peu, en tout cas, Visum, ça va être un petit peu finalement un énorme space opéra qui va aussi un petit peu mettre en avant quelques éléments humains, bien qu'il n'y ait pas d'humains dans cet univers. Mais maintenant, en fait, il y a des humains, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, Visum, c'était vraiment que la galaxie Visum. Ça se passait dans la galaxie Visum. Maintenant, en fait, dans l'univers Visum, j'ai rajouté Pour un autre monde. Parce que Pour un autre monde, c'est... il y a un lien, en fait. Il y a un lien entre Visum et Pour un autre monde. Mais je ne peux pas vous le dire, et je ne veux pas vous le dire, parce que j'aimerais qu'on le découvre. Et il faut savoir que sur le premier tome, puisqu'il y aura deux tomes pour l'instant qui sont prévus, et voire peut-être un troisième, mais en tout cas deux déjà, ça sera énorme, euh, eh bien, euh, il y a des éléments, il faudra chercher, il faudra vraiment creuser, voilà. Il faudra vraiment creuser pour découvrir pourquoi Visum est lié à Pour un autre monde, et pourquoi Pour un autre monde est lié à Visum. Après, en fait, il y a une particularité qu'on va savoir assez rapidement, mais on ne saura pas pourquoi, en fait. Voilà, c'est pas de suite en tout cas. Voilà, moi en tout cas, j'ai très hâte de vous présenter ça, que vous ayez ce livre entre les mains, que vous découvriez aussi tous les projets de Visum autour, parce que il y a vraiment une volonté de créer un univers qui est très mystérieux et qui va, les réponses, je vais vous les apporter qu'au fur et à mesure, et même certaines réponses, je vous les apporterai voilà, sur certains projets peut-être, voilà. C'est pour ça, moi j'adore cet univers Visum que j'ai créé, oui, mais j'adore ce que je fais pour ça, oui, ça c'est vrai. C'est pas une question d'être vantard, mais c'est que j'aime vraiment, je l'adore en fait ce projet, vraiment, c'est le projet toute ma vie finalement, puisque Visum, j'ai commencé à créer les bases à l'âge de 15 ans, et Pour un autre monde, je l'explique dans la préface, c'est un livre que j'ai commencé à écrire à l'université en fait. En 2009, j'ai commencé le truc et c'est sort que maintenant. Mais j'explique aussi pourquoi je ne l'ai pas fini avant. Et je pense qu'il fallait prendre un petit peu de l'âge, de gagner un peu de maturité pour le faire encore mieux. Et là, franchement, je regrette rien parce que toutes les idées ont vraiment mûri à travers les âges et ça, c'est devenu beaucoup plus puissant en fait, parce qu'il y a une dimension politique aussi. C'est quand même une dystopie avec un monde qui est le nôtre, mais plus tard. Et c'est un peu la suite logique de ce qui pourrait se passer si malheureusement
eh bien, on n'a pas fait le choix de sauver notre planète un petit peu et tout ça, hein. Voilà, c'est vraiment un roman qui s'ancre malheureusement dans les vraies problématiques actuelles, les problèmes écologiques, les problèmes politiques, les problèmes aussi de santé, tout ce qui va être aussi le transhumanisme, tout ce qui va être les épidémies, etc. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui va pas forcément parler de ça, mais qui va évoluer dans cet univers-là. Alors, publier à compte d'auteur ou as-tu cherché un éditeur? Eh bien, j'ai choisi de m'auto-publier. Je l'explique encore aussi dans la cagnotte. On va en parler, donc du coup, on va aller dans le vif du sujet de la cagnotte. Donc j'ai fait une cagnotte Litchi et dans cette cagnotte j'ai vraiment tout expliqué assez rapidement pourquoi j'ai choisi de l'auto-publier le roman. Eh bien en fait ça se comprend assez simplement parce que j'aimerais que le projet s'insère complètement dans la licence Visum. Et actuellement en fait on envisage, enfin j'envisage, mais en tout cas je vais peut-être faire participer Axel qui est le co-créateur du jeu de rôle Visum dans l'histoire. J'aimerais bien peut-être lancer une société parce que au bout d'un moment le jeu de rôle est très mature. On va faire un dernier test, mais une grande campagne là, qui va durer sur plusieurs jours avec l'association Easy Win Training Games et pour le coup une fois que c'est validé, il manque plus qu'à aller publier. Et en plus de ça, à partir de novembre, j'ai enfin un illustrateur qui reprend du service et qui va faire une illustration par mois. Donc ça va bouger. Et c'est pour ça que donc le roman, je veux l'intégrer dans la licence parce que du coup, ce sera un produit. Hein. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais oui, ça sera un produit qui s'insérera dans cette future société. Et pour le coup, j'aurai le contrôle parce que je veux pas un éditeur qui va me dire, voilà, ouais, mais non, il y a une société qui est apparue entre-temps et tout ça. Donc ça risquerait d'être plus problématique. Donc comme ça, je gère tout et je pourrais faire évoluer le projet aussi parce que je pense qu'un roman, même s'il est sorti une fois, il peut très bien évoluer, il peut très bien y avoir une sorte de réécriture, il peut très bien avoir une sorte d'amélioration, etc. Donc je préfère avoir le contrôle sur tout, parce que je ne cherche pas à faire forcément beaucoup d'argent dessus. Tout ce que je voudrais, c'est au moins avoir une petite collecte de 500 € pour faire plusieurs exemplaires, le faire connaître, et puis voilà, juste pour tester le produit, pour voir ce que ça donne, et puis après, aller plus loin. Du moment que tu n'as pas écrit le roman en écriture inclusive, alors il sera lisible. Ah oui, bien sûr. Alors j'explique dans la préface aussi. Voilà, dans la préface, je me suis régalé. Hein. J'ai fait vraiment une sorte de descriptif de l'histoire de l'écriture de ce roman. Et j'ai expliqué que j'ai rêvé. Ça oui, ça c'est un truc de fou. Il faut savoir que j'ai rêvé de l'histoire de Pour notre monde, qui en fait le docteur Elos, qui est le responsable du programme Pour notre monde, qui consiste à recréer une navette à l'image d'une navette alien qui s'est écrasée sur Terre. Et j'ai rêvé vraiment de lui, quoi. Et j'ai rêvé de lui, et c'est comme s'il s'adressait vraiment à moi. En fait, c'est comme si on se filme, voilà, comme ça. Même plan, il se filmait comme ça. Et il me parlait en fait, il me disait voilà, le programme Pour notre monde, tout ça, puis ça va pas trop, tout ça. Il y a les théâtres Terrand, avant ça s'appelait les théâtres d'Arendt, parce qu'en fait je voulais faire un petit lien avec Hannah Arendt, qui est quand même une figure assez emblématique contre la tyrannie, contre les dictatures ce qu'on appelle les États totalitaires. Et puis moi, comme je m'insère dans cet état-là, justement, en tant qu'auteur, je voudrais vraiment créer c'est une dystopie, donc créer une sorte de critique de notre société et donc une critique contre les États totalitaires. Alors c'est pour ça que je voulais faire un petit lien à Arendt. Donc au départ, il me parlait de l'état d'Arendt et tout ça, le docteur Elos. Et puis moi, entre-temps, il faut savoir quand même que j'ai créé ma société de jeux vidéo sur ce projet-là, puisque la société s'appelait Arendt Studio. Je voulais créer le jeu vidéo, le premier jeu vidéo. Avant Visum, c'était Arendt Studio et c'était Project Arendt. Et du coup, voilà, c'est ça qui est fou quand même, c'est que ça, j'en ai pas parlé dans la préface parce que c'est quand même un élément qui a été un petit peu difficile pour moi. C'est-à-dire que ce projet-là, j'y croyais beaucoup et puis ça a été compliqué. Donc du coup, je l'ai laissé tomber. J'en ai pas trop parlé à la préface. De toute façon, c'était pas trop important. Ce qui était important, c'était surtout de dire voilà que ça vient d'un rêve, que j'ai peaufiné la chose, que ça s'insère vraiment dans l'idée d'une critique sociale. C'est une dystopie avec tous les éléments que je voulais mettre en avant de de tous les méfaits en fait de ce que fait l'humanité dans la nature, etc.
Et par la suite, après, c'est pas une écriture inclusive. J'ai réfléchi, j'ai réécrit, j'ai changé, modifié, etc. Ce livre, ça a été plus de 10 ans de travail sans que ça soit vraiment 10 ans. C'est-à-dire que j'ai pas prendre dans 10 ans, écrit. Non, c'est quand même un bouquin qui a été modifié plus d'une fois. Et pour le coup, voilà, c'est important de le dire. C'est beaucoup plus mature puisque chaque idée a été réfléchie quand même beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc du coup là pour l'instant, eh bien il me manque plus qu'à envoyer, comme je disais, le PDF en fait à l'imprimeur et c'est parti. Alors pour l'instant j'ai trouvé deux imprimeurs en fait et je suis en train de comparer aussi. C'est pour ça aussi que j'attends un petit peu. Donc je compare et puis j'ai un troisième aussi qui peut être intéressant. Donc voilà. Mais en tout cas c'est plus ou moins les mêmes prix. C'est juste une question de... Parce que moi, je voulais aussi quand même que ça soit français, enfin éco-responsable le plus possible et tout ça. Donc j'ai quand même trouvé, en tout cas celui que j'ai choisi, entre guillemets, pour l'instant, c'est peut-être le meilleur pour ça. Voilà. Donc maintenant, après, pour la cagnotte, c'est simple, vous pouvez participer et je vous suggère de le prendre, bien évidemment, puisque le but quand même de la campagne, c'est pas simplement ben, je t'aide et voilà. Mais si vous pouvez le prendre, le livre, ben, c'est cool. Moi, je vous propose à 12,50 €. Voilà, donc c'est vraiment pas cher parce que au lieu de 15, voilà. Je pense que le livre, c'est quand même un gros bouquin. Je regarde un peu les prix, tout ça. Je voulais pas un prix trop peu cher, pas de cher, voilà. Pourquoi ne pas avoir fait un nul ou autre? Voilà, alors du coup, je t'envoie le lien. Alors, pourquoi j'ai pas fait un Ulule? Parce que les Ulule, les campagnes crowdfunding sont dures. C'est long, il faut avoir une communauté. Et là, je me suis dit que c'était peut-être mieux de lancer une cagnotte. Parce que du coup, si on n'est pas embêté par le temps aussi. Et pour le coup, ben, j'arrêterai à 500 euros. C'est-à-dire que 500 euros, ben, le prix sera. Voilà. Enfin, bien que. En fait, c'est-à-dire que pas vraiment à 500 euros. C'est-à-dire que j'ai prévu un mois. Pendant un mois et plus, hein, c'est 44 jours en fait. Et pendant 44 jours, en fait, vous avez la possibilité de l'avoir moins cher, tout simplement. Ça permet aussi voilà, de tester un petit peu sur le net, de partager tout ça, sans trop de prise de tête, parce que les campagnes de crowdfunding, c'est démentiel. C'est-à-dire qu'il faut que dès les premiers jours, il faut qu'il y ait déjà un apport considérable pour que les gens s'intéressent vraiment à votre campagne. Et j'en ai fait quelques-uns de campagne, j'en ai réussi qu'une seule. Et à chaque fois que à chaque fois que j'ai lancé, c'est très compliqué. Il faut trouver les gens, etc. Et c'est devenu très professionnel. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il faut presque avoir une agence de com. Donc je me suis dit, lance la chose tranquille. Et puis voilà. Et puis si, de toute façon, dans tous les cas, même si on n'atteint pas les 500 euros, eh bien, je mettrai le reste. Voilà. Le but, c'est pas de pas s'arrêter là. C'est c'est un moyen aussi de peut-être d'avoir un petit lien déjà rapidement parce que j'avais envie d'avoir un lien avec les futurs lecteurs. J'ai hâte d'avoir des vrais retours au-delà des relecteurs bien sûr et d'avoir voilà, ce sentiment que ça y est, c'est parti. Voilà, c'est pour ça surtout. Et la campagne Ulule aussi, ça prendrait beaucoup plus de temps, hein. On serait plutôt sur de l'ordre de 2 mois, 3 mois peut-être, surtout pour un type de projet comme ça. Voilà, ça serait long. Et puis il faut penser aux contreparties. Je n'ai Pour un roman, je vois pas trop de contrepartie. J'ai vu deux choses importantes, c'est le roman, le roman dématérialisé, et puis éventuellement un poster. Mais c'est tout. Au niveau des goodies, tout ça, j'aurais pas eu les éléments pour attirer du monde encore. Voilà. Voilà pourquoi. Donc du coup, la cagnotte, elle est là. L'impression va sans doute arriver. Moi, j'aimerais bien l'imprimer assez rapidement. Donc du coup, c'est pour ça que 44 jours, c'est déjà pas mal. Aussi parce que Noël arrive et ce serait cool d'avoir voilà, un joli cadeau. Vous me faites un cadeau en quelque sorte aussi en tant qu'auteur. C'est toujours un plaisir de recevoir quelque chose en retour de son travail. Et puis en même temps, vous avez quelque chose. Voilà. C'est un roman qui est sympa, qui se lit assez bien puisque c'est écrit vraiment comme un film. Chaque fois, vous avez en fait un chapitre. Euh, et une citation. Voilà, c'est simple à lire et puis il y a beaucoup d'actions. Au début, ça prend un peu de temps à se mettre en place parce qu'il y a beaucoup de descriptifs et tout ça, mais il y a quand même le docteur Elos quand même qui arrive vite à susciter de l'attention parce qu'il lui arrive quelque chose d'important. Voilà, ça va quand même assez vite et plus les chapitres s'enchaînent et plus alors là c'est vraiment de l'action, des attaques. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de choses qui vont se passer dans ce bouquin.
Et au milieu de tout ça, on a quand même ce personnage féminin que je n'ai pas parlé depuis le début, qui s'appelle Dio. Et Dio, c'est une, c'est une fille en fait qui a beaucoup d'histoires, hein, parce que c'est aussi je sais pas si on peut le dire parce que je sais pas quand est-ce que je le dis aussi vite ou pas, mais en tout cas, elle a un énorme lien avec le vaisseau extraterrestre, ça c'est certain, et le programme pour un autre monde. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi mon personnage principal, on peut le dire aussi. C'est une femme, voilà. Moi, je voulais une femme en personnage principal parce que jusqu'à présent, j'ai toujours fait des hommes. Et là, je voulais, je vais vérifier pour le son. Et là, pour le coup, je voulais quelque chose de plus féminin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me soutenir. Si vous avez des questions aussi, ben, vous pouvez venir sur le Discord de Vizoom ou même sur le Discord de On en parle, pourquoi pas. Voilà. Et puis, comment ça se passe, etc. Je pense que là, j'ai pas précisé pour les frais de port et tout ça. Mais peut-être que pour le coup, je sais pas, je verrai pour la suite, je vais peut-être modifier un petit peu la chose, je sais pas. Ou alors, ben, je m'assierai sur les frais de port pour le commencement. C'est pas très très grave non plus. Ce que je veux, c'est vraiment que ce bouquin sorte et pour le coup, votre aide, votre soutien sera le bienvenu pour précommander pour un autre monde. Voilà, le tome 1, bien sûr, parce qu'il y aura peut-être le tome 2 assez rapidement, puisqu'il est déjà un petit peu commencé. Et franchement, maintenant que je suis lancé, je pense que voilà, ça ne prendra pas 10 ans non plus pour le deuxième, ça prendra moins de temps, puisque les idées, elles sont là. J'ai tout couché sur le papier, il ne manque plus qu'à rédiger les chapitres, voilà, tout simplement. Voilà, ça ce sont tous les projets, ce sont toutes les choses que je voulais dire. En tout cas, l'émission, on en reparle, voilà, c'est ça qu'elle permet aussi, c'est de parler vite fait de projets, etc. Donc n'hésitez pas, moi aussi j'aimerais bien parler d'autres projets de vous, de vos projets à vous. Et merci Herfman pour, en tout cas pour tes questions, c'est super pertinent. Et j'espère en tout cas te donner envie. Si jamais voilà, ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter ou autre, ou même partager ça auprès de... ben merci beaucoup Herman, ça c'est top. Et ben du coup, ça c'est voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça vaut de l'or. Donc tu vois, ça me rappellerait, tu vois. Tu vois, ça c'est un truc que je me rappellerai. Alors, merci beaucoup. Eh bien, voilà, bah, du coup, bah, c'est cool. Je sais pas quoi dire, tu vois, tu me... je suis estomaqué, voilà, bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, bah, j'espère qu'on se retrouvera très vite sur les prochaines émissions. Et puis, n'hésite pas aussi à passer, je te vois souvent, en tout cas, dans l'émission, dans le chat. J'espère pouvoir te voir aussi, peut-être en live un jour sur le Discord aussi, ce serait top. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être que j'ai peut-être quelque chose d'important aussi. Oui, après, je voulais peut-être un peu reparler de vite fait de ce qu'on veut faire en 2023, mais vite fait parce que tout ça, ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra de la partie notamment travaux. Voilà, c'est des travaux parce que en fait, je suis en train de travailler sur l'idée de créer carrément un studio. Et si possible, le premier jeudi de janvier, ben, on aurait un vrai studio et là, on ferait à partir de janvier, peut-être février du coup, de faire une émission par semaine. Et là, se recentrer sur plusieurs axes. Il y aurait du gaming, du jeu vidéo, quoi, de la musique. On aurait une émission qui serait centrée sur l'actualité, la culture ou un sujet philosophique, avec une, euh, avec la présence de plusieurs invités et notamment de plusieurs animateurs aussi, c'est ça qui va être bien. Et puis on va parler de toi, ce serait l'émission centrale, c'est-à-dire qu'on en parle, ce serait plutôt on va parler de toi, ou on va mettre en avant un projet comme on a fait jusqu'à présent. Donc en gros, on changera un petit peu les noms, etc. On mettra des vraies rubriques. Donc en fait, vous voyez en haut, il y a écrit on en reparle. Hein, hop, attendez, hop, c'est là-bas, de l'autre côté. Il y a écrit on en reparle, il y a un bandeau en haut à gauche de l'écran hein, de l'émission. Et bien là, pour le coup, ça permettrait de changer là, à ce moment-là, ici la rubrique. Et on aurait toujours, on en reparle bien sûr à chaque début de mois pour parler du début et de la fin à chaque fois, c'est-à-dire l'émission d'avant et la prochaine émission. Voilà. Donc, du coup, j'espère vraiment qu'on aura réussi à faire tout ça, le studio et tout ça. Et ça va être très énorme. Imaginez si ça fonctionne. Et du coup, on pourrait faire venir carrément notre invité d'honneur et nos invités directement sur place.
Moi, en tout cas, j'en rêve. Ça fait un moment que j'aimerais bien avoir un vrai petit studio. Et puis en même temps, ça serait un endroit où je pourrais faire aussi mes répètes tranquillou pour ma partie musique. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va mettre en place, je l'espère. D'ici là, ben, pour l'instant, ben, on va continuer les émissions. On va continuer avec Daniel Flamand, qui va nous parler de sa particularité en tant qu'artisan d'art. Et on aura, j'espère, d'autres invités d'honneur jusqu'à Noël, bien évidemment, qui seront tout aussi intéressants. N'hésitez pas à nous soutenir sur tous les réseaux que nous avons aussi. Hein, comme vous savez, on en parle, c'est sur tous les réseaux maintenant, quasiment possibles et imaginables, en tout cas les plus connus. N'hésitez pas à venir nous aider aussi sur le Discord et tout ça en tant qu'invité. Il y a de la place, voilà, pour tout le monde. Et sinon, ben, bien évidemment, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de belles choses. Si vous êtes des porteurs de projets, ben, continuez à créer, c'est super. Et puis on se retrouve le jeudi 20 octobre à 21h sur Twitch. Merci encore pour tout ce qui ont regardé. Merci encore Hertman pour la précommande. Merci infiniment. Et puis à la prochaine. Merci encore. Ciao à tous.